Que retenir des Didier Deschamps? Bah forcément c'est une question qui est très importante hein, parce que le sélectionneur français il a annoncé qu'il allait donc prendre sa retraite après le mondial en Amérique du Nord en 2026. Mais donc qu'est-ce qu'on va retenir de Didier Deschamps après tout ça parce que c'est quand même quelqu'un d'assez extraordinaire je trouve. On va revenir donc aujourd'hui sur son parcours en équipe de France et sur toutes ses tactiques, etc. C'est toutes les polémiques qu'il y a eu autour de lui. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis nous, on est parti. Alors, où est-ce qu'il a commencé Didier Deschamps? Donc, faut savoir que il a commencé en 2012 hein, avec une renaissance un petit peu parce que bah, il a succédé à Laurent Blanc après une Coupe du Monde 2010 qui est très très moyenne, hein, avec donc une 4e place comme on peut le voir, seulement un match nul et 2 défaites en 3 matchs, donc ce qui est très très peu pourtant dans un groupe qui était clairement abordable vu l'équipe que évidemment il y avait hein, avec Didier Deschamps. Donc, mais il a quand même des débuts un petit peu mitigés pour évidemment le sélectionneur français parce que il a fait une campagne de qualification à la Coupe du Monde 2020, à la Coupe du Monde 2014 qui est pas celle qu'on espérait. Et donc vous pouvez voir donc forcément qu'il y a des noms hein, que on a reconnus, que ce soit Hugo Lloris par exemple, Mandanda, Patrice Evra également, Raphaël Varane, il y a également Blaise Matuidi bien sûr. Olivier Giroud, Franck Ribéry et Karim Benzema. Donc tout ça c'est des joueurs évidemment que on va entendre parler évidemment dans la suite de cette vidéo. Et vous allez voir donc que malgré ses débuts mitigés, c'est quand même un super entraîneur. On enchaîne donc avec le premier événement majeur de Didier Deschamps, qui est donc la Coupe du Monde 2014, avec donc un groupe plutôt facile, hein, avec la Suisse, l'Équateur et l'Honduras, la France qui termine en haut du classement avec 7 points, et malheureusement ensuite la France qui se heurte donc à l'Allemagne, futur champion du monde, avec un but de Mats Hummels à la 12e minute. Donc forcément c'est un échec un petit peu pour Didier Deschamps. Vous pouvez voir donc que Didier Deschamps au début en fait avant tout simplement cette Coupe du Monde, bah il avait fait des débuts comme je l'ai dit un petit peu mitigés, donc avec des défaites par-ci par-là contre des petites équipes et ça n'avait pas forcément plu aux dirigeants français comme vous pouvez le voir. Donc là hein, il était déjà sous pression après une défaite à Kiev 2-0 dans la campagne de préparation à la Coupe du Monde. Et donc là, vous pouvez voir donc la liste des nouveaux joueurs qu'avait pris donc Guy Deschamps. Vous pouvez voir donc qu'il y avait des nouveaux joueurs, évidemment qu'il a des petits jeunes hein, forcément qu'il a choisi de prendre, comme par exemple Pogba, Lucas Digne et Griezmann, qui sont évidemment 3 joueurs hyper importants dans la suite de sa campagne avec l'équipe de France. Et forcément bah, ça va être des joueurs hyper mémorables et qu'on va tous retenir bien sûr de Didier Deschamps. On enchaîne donc ensuite avec 2016 où là c'est évidemment la désillusion, la France qui donc perd en finale de l'Euro sur un but d'Eder. Ah, c'est toujours hein, évidemment triste hein, que ça se finisse comme ça, mais il y a quand même des belles choses à retenir pour Didier Deschamps qui a construit une superbe équipe avec Pavard ou encore Kanté, donc c'est des super joueurs, mais malgré tout il est critiqué beaucoup hein, pour son approche trop défensive et pas assez risquée, qui est trop dans l'erreur de l'adversaire et l'exploitation derrière que dans la création d'occasions. Donc forcément ça a créé beaucoup de polémiques, comme vous pouvez voir donc derrière une formation avec 4 défenseurs, 3 milieux extrêmement défensifs, même pas d'attaquants hein, même pas on va dire d'ailier ou d'attaquant ou d'attaque vraiment, puisque il y a le seul vrai attaquant qu'il y a là c'est Martial et Coman qui vont bah du coup jouer plus en attaque, et Griezmann donc qui est derrière entre meneur de jeu et milieu relayeur récupérateur, un petit peu le milieu à tout faire hein.
Donc, il a été souvent critiqué pour ça, Didier Deschamps, pour cette tactique un petit peu, pas assez risquée, pas assez dans le panache, on va dire. C'est dommage d'ailleurs parce que on sait qu'avec cette équipe-là, il aurait pu faire évidemment des grandes choses, des choses incroyables. Et justement, le fait qu'il ait fait ça, ça a gâché un petit peu son potentiel et nos attentes qu'on avait de lui. Ensuite, 2018, là évidemment, quelle année pour l'équipe de France qui remporte la Coupe du Monde en Russie. C'était une folie, hein, je m'en souviens, c'était une dinguerie, tout le monde était hyper heureux de cette magnifique victoire de la France, victoire un petit peu, on va dire, achievement de tout ce qu'ils avaient fait avant, donc c'est la somme de tout ce qu'ils avaient fait pour atteindre ce sacre qui est évidemment avec une équipe incroyable, avec Mbappé, avec Lucas Hernandez, avec Griezmann, avec Giroud, avec Pogba, Kanté également, bref, plein de beaux joueurs, etc., qu'on aurait adoré revoir évidemment plus tard dans l'équipe de France. Malheureusement, ils n'ont pas tous fini de la manière dont on aurait pu, dont on aurait voulu, mais ça reste quand même des joueurs extraordinaires, et cette Coupe du Monde 2018, ça le restera évidemment dans les annales de Didier Deschamps, qui est d'ailleurs le troisième sélectionneur après Raymond Kopa et Frank Beckenbauer a gagné la Coupe du Monde en tant que même pas Raymond Kopa, pardon, avec Frank Beckenbauer a gagné la Coupe du Monde en tant qu'entraîneur et en tant que joueur. Donc c'est évidemment un énorme un énorme objectif réalisé par Deschamps. Ensuite, évidemment, ça nous a mis une petite claque cette année de 2021 avec donc le retour de Benzema en équipe de France après 5 ans sans sélection, après plus de 5 ans sans sélection, une élimination précoce à l'Euro face à la Suisse au tir au but. Donc ça a été quand même une année quand même belle, parce qu'on se rattrape avec la Ligue des Nations, qui est pas le trophée évidemment le plus beau ni le plus glorieux, mais ça reste quand même un trophée. Mais on est quand même, on reste quand même évidemment ancré ça restera quand même toujours dans notre gorge. Cette défaite au tir au but face à la Suisse, face à la Nati, qui n'était pas forcément l'adversaire le plus dur sur le papier, et qui d'ailleurs n'avait jamais passé les huitièmes de finale sur un tournoi un tournoi international majeur, que ce soit la Coupe du Monde ou l'Euro. Donc c'était dommage parce que cette équipe-là, elle était vraiment prétendante au titre, et c'est sans doute la dernière équipe compétitive qu'on a eu en tout cas aujourd'hui. 2022, forcément, on s'est hissé en finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine, une équipe qui était beaucoup trop forte pour nous. On n'a pas vraiment même pas du tout les arbres pour aller rivaliser avec cette équipe d'Argentine qui était simplement extrêmement forte, et voilà, on perd 2-0, on est mené 2-0 à la 80e, on remonte miraculeusement à égalité grâce à un doublé d'Mbappé. Puis après, la séance de tir au but que vous connaissez, avec des tirs au but ratés. Donc forcément, ces décisions de Didier Deschamps sur cette finale, elles vont être évidemment hyper jugées par tout le monde. Le choix de Lloris dans les cages, qui a pas arrêté un penalty depuis hyper longtemps. Le choix de pas avoir mis Maignan au cage pour prouver enfin sa vraie valeur. Tout ça, c'est des questions évidemment qui ont été posées, qui se sont posées après la défaite. Mais en tout cas, il y a quand même une belle équipe derrière tout ça. Mais moi, je trouve que la victoire face à l'Angleterre en quart de finale de 2-1, elle évidemment, entre guillemets, on va pas dire, je vais dire un grand mot, elle a entre guillemets volé, parce que Harry Kane, il ne rate jamais son penalty, il n'est jamais censé rater son penalty, il le rate grâce à un miracle, mais c'est vraiment un exploit énorme, extraordinaire, qu'on se hisse si haut en finale et qu'on se qualifie pour cette finale, parce que normalement, pour moi, j'aurais vu notre performance face à l'Angleterre, on aurait dû en rester là. 2024, fatigue et tactique controversée. Ah oui, là forcément c'est là où ça a commencé à devenir compliqué pour Didier Deschamps. Est-ce qu'il aurait pas dû s'arrêter après la Coupe du Monde 2022? Parce qu'il a étouffé déjà, il avait déjà atteint son objectif, qui était la Coupe du Monde, et l'objectif de tout entraîneur d'ailleurs. Donc forcément, les questions sont posées sur le fait de Didier Deschamps qui devrait rester ou pas.
Bon, la FFF a décidé de le prolonger. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Malgré tout, forcément, là, c'est compliqué. Hein. L'Euro, hein, c'est une folie. 3 buts inscrits depuis le début de l'Euro 2024. Après donc la victoire face au Portugal. Mais aucun dans le jeu. Donc 3 buts contre son camp. Et donc 2 buts contre son camp et un penalty pour l'équipe de France. Donc c'est vraiment une énorme désillusion pour la France. Mais malgré tout, il avait quand même tenu le coup et il avait dit, donc il avait déclaré, on ne gagne pas des matchs en défendant. Hein. Qui avait déclaré par Deschamps avant France-Portugal. Alors cette tactique, en fait, cette équipe, on va pas dire qu'elle est défensive parce que elle a quand même des armes offensives énormes. Mais on va dire que les armes offensives que décide d'aligner Deschamps ne sont pas aptes à jouer des compétitions. Je vais pas dire, hein, mais honnêtement, Dembélé en attaque qui réfléchit avec on sait tous, et qui te tape des centres qui partent soit à 25 km au-dessus, soit qui restent à rater et qui sont contrés et qui donnent un corner qui est celui qui va tirer et qui sait pas tirer. Voilà. Soit on a Marcus Thuram qui fait 1 million de passements de jambes avant de frapper et qui met la balle à 25 000 mètres au-dessus. Soit on a Mbappé qui manque le cadre des occasions incroyables face au but. Voilà notre attaquant qu'on avait eu pendant l'Euro. Coman, pour moi, c'est la solution. Hein. Je comprends même pas que Didier Deschamps n'ait pas mis Coman au moins un match en équipe de France alors que Ousmane Dembélé faisait des performances désastreuses depuis hyper longtemps. Donc c'est des questions qui ont fait polémique, bien sûr, auprès de Didier Deschamps. Évidemment, on termine avec cette question, la retraite de Griezmann. Est-ce que Deschamps est fautif de cette retraite? Moi, je pense que oui, honnêtement, parce que Griezmann, je pense que si l'Euro elle serait pas passée comme ça, où il aurait été mis dans des conditions, dans des meilleures conditions, oui, il aurait continué. Déjà, le brassard de capitaine qui va à Mbappé, on n'est pas dans les vestiaires, bien sûr, mais moi, j'ai des doutes quand même sur le fait que Mbappé puisse être un leader sur le terrain et dans les vestiaires, sachant que en plus sur le terrain, il n'est pas vraiment comme on l'espère. En plus, il n'est pas non plus si leader que ça. Et ensuite, pour moi, le brassard, il aurait dû être à Griezmann. Il l'a pas eu. Dommage pour lui. Bref, que retenir donc de Didier Deschamps au final? Malgré tout, ça reste quand même un entraîneur qui a réalisé de grandes choses, que ce soit en équipe de France ou que ce soit en tant que joueur. C'est un entraîneur et un joueur incroyable. Et évidemment, pour moi, on doit retenir que du positif de lui. Même si ces tactiques, elles peuvent être jugées. Tu pourras juger n'importe qui, hein, de toute façon. Hein. De toute façon, on voudra que du mal de chaque personne. Hein. Toute personne qui a évidemment de la gloire, les gens voudront lui prendre sa gloire et parce qu'ils sont jaloux de lui. Voilà, si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, l'abonnement, le pouce bleu, et puis nous on se retrouvera demain pour un nouvel épisode du Mail Athletic Club. Bye bye!